Salut. 2 ans de mariage. Et nous voilà en route vers Cuba. Catherine est mexicaine. Anthony est français. À bord de notre vieux combi nommé la Prima. Gracias. Nous sillonnons l'Amérique latine. Du Mexique à l'Argentine. À la rencontre des enfants du monde. Pour partager leur dessin. Sur un timbre, dessine-moi ta vie. Educarte. Une aventure éducative. Salut à tous. Nouvelle vidéo pour vous présenter le 12e épisode de notre web série Educarte. Vamonos. Mais avant toute chose, nous aimerions vraiment vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre aventure éducative et ça nous fait grandement plaisir. Merci. Pour ce nouvel épisode, nous allons vous parler un peu de notre escale de 3 jours à Cuba. Joli cadeau pour nos 2 ans de mariage. Surtout que c'était pas du tout prévu à la base. Sans oublier l'avion en surclasse comme vous l'avez vu dans les premiers épisodes. Ayant toujours rêvé de découvrir Cuba, nous allons profiter pour faire les touristes et découvrir la Havane, la capitale cubaine, qui a tant de choses à nous apprendre. Tu es sûr que nous allons nous contenter de découvrir la ville comme des simples touristes? Ça me paraît un petit peu compliqué d'avoir le temps pour faire dessiner les enfants et compagnie comme on fait d'habitude. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir Dans la suite. Santiago de Cuba qui n'était pas prévu. Nous arrivons à La Havane. Cuba, Cuba, Cuba. Amérique latine, nous voilà. Allons chercher nos bagages. Ou plutôt attendre nos bagages. C'est donc de nuit et en taxi avec Ray qu'on découvre Cuba pour la première fois afin de rejoindre notre hôte Couchsurfing qui s'appelle Eva. Ray restera notre première belle rencontre cubaine. Il a été vraiment au top. Au dodo pour notre première nuit. Lendemain matin, nous voilà en route vers le centre historique de La Havane. Nous optons pour prendre les bus touristiques. Ah bah tu vois qu'on fait les touristes, je l'avais dit. Nous découvrons ainsi les grandes avenues de La Havane, les vieilles voitures américaines, les portraits aussi à la place de la Révolution de Che Guevara et de Cienfuegos. Donc une première entrée en matière sympathique. C'est parti pour un voyage à pied dans les rues colorées de la belle capitale. Et tout à coup, le miracle, une école primaire et en plus, elle est ouverte. Waouh! Nous allons peut-être rencontrer les enfants. Parce que c'était les grandes vacances. Mais comme toujours, on a quand même ressenti quelques frissons à l'idée de pouvoir découvrir une nouvelle école. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on visite une école avec des portraits de Che Guevara, Fidel Castro, donc on sent une différence dans ces écoles cubaines. Les écoles cubaines sont très patriotiques, comme au Mexique. Reprise du mode touriste sur les traces d'Hemingway. Ernest Hemingway est un écrivain américain réputé pour avoir passé beaucoup de temps à Cuba. Il a notamment écrit... T'as écrit quoi? J'avoue que je suis pas un grand fan de littérature, mais comme tout le monde nous en parle, nous allons découvrir un petit peu son œuvre.
journaliste et correspondant de guerre américain. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1954 pour son œuvre mondialement connue Le vieil homme et la mer. Citons également Le soleil se lève aussi, qui parle de la France, ou L'adieu aux armes, en lien avec la Première Guerre mondiale. Eh bien, merci beaucoup pour cet instant littéraire, chère Catherine. Avec plaisir. Allons donc de ce pas découvrir les lieux historiques de la vie d'Ernest Hemingway à Cuba. Nous passons d'abord par son hôtel préféré. Quand tu me prends dans tes bras, me parles tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, ça me fait quelque chose. Donc en direct de Cuba, la Havane, nous venons d'entendre dans un joli restaurant, le restaurant préféré d'Hemingway, La vie en rose d'Edith Piaf. Ça nous a fait penser à notre mariage. Puis par le bar La Bodeguita del Medio, où est-ce qu'on a collé notre petit autocollant Educarte. Un bar réputé pour ses mojitos. Et c'est danseur de salsa. Oui aussi, mais ça on verra plutôt ça ce soir. Continuons notre découverte de la ville en visitant la cathédrale. Quand tout à coup... Des enfants! Il y a plein d'enfants! Nous allons pouvoir les faire dessiner! Mais fausse joie, il n'était que des passages. Tant pis. Nous allons faire un petit tour au marché local pour acheter un petit peu d'artisanat à partager. Quelques colliers comme celui-ci, des belles casquettes Cuba avec l'étoile rouge, cet éventail et quelques maniers pour mettre sur votre frigo. Et tous ces produits sont à vendre pour aider Educarte. Ah, n'hésitez pas, un petit message, on fait même les envois à domicile. Nous pensions rentrer tranquillement pour manger et nous reposer. Quand tout à coup... Oh, bah tu as déjà fait la blague, Anto. Mais non, là c'est tout à coup pour de vrai, rappelle-toi, c'est le moment de l'exposition des dessins. Ah, ok. Donc nous marchions tranquillement quand tout à coup tu as vu... Une exposition des dessins d'enfants. Waouh! Nous sommes donc entrés et après une riche discussion, nous voilà invités le lendemain pour venir faire dessiner les enfants et participer au dernier jour de cet atelier dessin. Et pour offrir des dessins de France et du Mexique. Merci à Tamara de nous inviter. Que de bonnes nouvelles. Retour chez notre hôte Couchsurfing pour une bonne douche, un petit sandwich et au dodo. Noches. Lendemain, en route de bonne heure pour rejoindre Tamara et comme d'habitude, on est en retard. Non, Anto, ne dis pas que c'est à l'heure mexicaine. Bah, j'ai rien dit. Je les sens venir. J'ai rien dit. En route vers le P5, le bus local de marque chinoise. Fini le mode touriste. Arrivé dans les centres, nous cherchons un peu avant de trouver. Eh bien, une fois de plus, nous voilà en retard. On court un peu dans les rues de la Havane pour aller rencontrer des enfants ici à qui on va offrir des dessins. Dessine-moi ta vie. Direction Bodeguita del Medio. C'est la même rue, mais on s'est rappelé. Donc on va y arriver. Ciao.
Note pour la suite, trouver un GPS. En arrivant, la magie opéra direct en voyant une bonne douzaine d'enfants dessinés. C'est comme si la citrouille venait de se transformer en carrosse. Ah, c'est beau ce que tu dis. Merci. Enfin bref, le thème du jour c'était la carte postale. Bah super. Il y a même un rapport avec notre projet. À propos de leur quotidien. Voilà donc les débuts officiels d'Educarte à Cuba. Nous interviewons aussi des enfants motivés, dont Mélanie qui était complètement fascinée par la France. Bueno, yo me llamo Melanie, tengo 10 años, vivo en Cuba, en La Habana. Bueno, yo hice este dibujo de la Torre Eiffel porque a mí me gusta mucho Francia, de parte de estudio francés. Este es de Cuba, porque también vivo en Cuba, me agrada como es su paisaje, su ciudad, en fin, muchas cosas más. Chao. Nous partageons 20 dessins de France, du Mexique, d'Angleterre. Et tu t'es lancé à les expliquer. Y ella hice tacos y viva México, porque en el país de Katy comemos muchos tacos. Eso es una niña que tenía solo 3 años, pero que le gustaba mucho México, el país de Katy, y quería representar la bandera de México. Y se llama Loelin. Este es una niña de 12 años que se llama Elena, que es Mavi, que puede ser Mavi. Un diplôme et un fonds remis aux enfants. Et à nous aussi. Quelle matinée géniale. Fort de toutes ces émotions, nous décidons de rentrer, recharger un peu les batteries. Au sens propre comme figuré. Nous nous lançons à la recherche du P5, mais c'est là que commence notre nouvelle galère. Cherchant où prendre ce bus collectif, nous retournons où est-ce qu'on est arrivé le matin. Mais ce serait beaucoup trop simple. Il ne passe pas là. Bref, après avoir déambulé pendant presque 2 heures... Taxi? Merci. On trouve enfin le bus, mais pour continuer les galères, on se trompe d'arrêt. Et c'est complètement exténué quand on est arrivé à la maison. Maldito P5. Maldito P5! Au lieu d'aller profiter un peu du centre-ville la nuit, on va aller voir le coucher de soleil. Et ben voilà les amis, la mission Cuba se termine. On a rencontré plein de personnes, c'est une ville magnifique. Est accompli, on a réussi à faire dessiner des enfants et rien de plus fort ce projet Educarte, c'est ça. Demain, départ prévu pour 13h45. Si nous sommes motivés, on pourrait profiter un peu plus les matins. Et comme on n'aime pas rester sur une défaite, nous reprenons le P5. Alors pourquoi Catherine avec le panneau du P5? Parce que nous attendons de nouveau El Maldito P5 qu'on a attendu, qu'on a cherché, qu'on a galéré à trouver pendant au moins 2 heures hier. Donc là, on est courageux, on n'aime pas rester sur une défaite, donc on retourne au centre-ville avec le P5. Et cette fois, tout bien. Nous avons même le temps de trouver quelques cartes postales de Cuba, comme promis. Que nous n'avons toujours pas envoyé. Oui, c'est vrai que le courrier c'est un peu compliqué ici. Nous avons aussi eu le temps de tourner quelques petites vidéos. Dans la découverte d'une magnifique Chevrolet 1952. Waouh, balèze en vieille voiture. Merci à Tito, nous sommes ici sur la baie du coup de La Havane, sur le Malecón. C'est la voiture familiale qui sert aussi pour le travail, parce que pas mal de personnes cherchent à faire un petit tour dans ces belles Chevrolet anciennes.
Cuba, qu'est-ce qui nous aura marqué à la Havane, où est-ce qu'on a passé quelques jours? On dirait tout simplement l'amour des Cubains pour leur patrie, leur gentillesse, la particularité de leur système éducatif et de santé, les vieilles voitures américaines bien entendu qui apportent un charme vraiment particulier, l'histoire très riche et diverse ici à Cuba. Et dans le côté galère, je dirais le P5, parce que du coup avec Catherine on a bien galéré pour rentrer jusqu'à notre Casa Particular. Mais Cuba est un pays magnifique, donc on vous invite à venir vous y promener. Ciao! Et Zag, nous rejoignons la maison car Eva nous a trouvé un taxi pas cher. Vite fait, bien fait, comme on dit en France. Exactement. Et voilà donc l'endroit où nous sommes restés, chez Eva. Une Casa Particular, comme on dit ici. Parce que le couchsurfing il était interdit, donc avec vue sur la rue, nous sommes à Vedado, qui fait partie de la Havane. Et donc voilà où est-ce que nous sommes restés pendant ces 3 jours. Catherine est prête à repartir pour de nouvelles aventures. Adios. Adios Eva et muchas gracias. En route pour l'aéroport. Il y a un taxi qui s'en va. Et c'est parti vers le Mexique, mon pays. Tout dernier moment à Cuba, dans l'aéroport, dans la file d'attente, afin de prendre notre avion pour le Mexique, la capitale dans un premier temps, puis Morelia, avec Ginette. Nous voyageons cette fois avec les droits de 2 bagages chacun. Plus de soucis avec les poids. Sauf qu'à l'immigration, nouvelle galère, voilà que ça recommence. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pasaporte y mi boleto de avión. ¿Y su visa, señora Contreras? No tengo, no me la pidieron en Francia. Pero es una obligación aquí en Cuba. Que no hay acuerdo con países de América Latina. Yo vengo por un proyecto educativo, bla 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 bla. Bueno. Vamos adelante. Bienvenida a Cuba. Ponga más atención la próxima vez. Gracias. La chance, tu as évité l'interminable sprint d'Orly. Faut voir l'épisode précédent, le grand départ des Ducarte pour comprendre. Attends, c'est pas terminé. Alors que nous passions les contrôles de sécurité, tout tranquillement, une voix retentit, comme c'est souvent le cas dans l'aéroport, mais cette fois... Señora Catherine Contreras, favor de pasar a la aduana, por favor. Gracias. Mais j'ai rien fait, moi. Après passage à la douane, c'était finalement nos guides de voyage de Lonely Planet qui étaient dans le fond de la valise, qui ont interpellé un petit peu les douaniers. Finalement, rien de mal. Mais encore une fois, nous devons courir. Ça va être comme ça pendant toute l'aventure éducative ou quoi? Parce que... Notre avion est en retard. Relax, Santo. Et voilà finalement, après 1 heure d'attente, 3-4 000 changements. Pas ni problème, donc finalement nous partons enfin vers l'Amérique latine. Por fin, mi México lindo. En route vers de nouvelles aventures. Cet épisode représente bien la folie et Ducarte. Même en 3 jours à Cuba, on a réussi à faire dessiner les enfants. D'ailleurs, cette jolie casquette, vous pourrez vous la procurer. Vous envoyez un petit message sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aider une association et en même temps vous faire plaisir. Comme tu l'as dit, on a bien fait dessiner les enfants. La chance, ou peut-être le destin. Ken savait. Heureusement que tu as découvert cette exposition de dessin. Nous aurions quitté
Cuba bredouille. Ça donne tout de suite une toute autre saveur au projet d'avoir ces beaux dessins d'enfants cubains qui ont représenté pour certains la Tour Eiffel ou Paris. Les goûts pour la musique, les jouant la guitare, peut-être la capitale. Magnifique statue aussi. Ce sont là quelques exemples, on a plus de 50 dessins, donc on tient vraiment à remercier les personnes qu'on a rencontrées là-bas. Et en plus, nous avons tissé des nouveaux contacts éducatifs avec des personnes motivées comme on les aime. Et on a même de beaux diplômes qui le prouvent. Catherine et Anthony. Alors maintenant, vous nous croyez quand on vous dit qu'on fera tout pour mener à bien notre aventure éducative. Prochaine étape pour nous, le Mexique. Mon pays, on va retrouver ma famille. On va retrouver aussi notre combi, la Prima, enfin. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la fin de la restauration. On y est presque, on est prêt à partir, quasi. Et découvrir ma belle Morelia. Avec Facebook, Twitter, Instagram, notre site internet, notre chaîne YouTube, vous pouvez pas nous dire que vous avez manqué quelque chose du projet Educarte, on ne vous croirait pas. Alors, on compte sur vous. Et hasta pronto. Ciao, bye bye. Dédicace à tous les Normands. Dernier morceau de camembert avant un petit bout de temps.